Bonjour à toutes et à tous. On va démarrer dans quelques secondes. Merci à vous d'être là. C'est 5 façons d'améliorer votre stratégie, votre entreprise avec le digital en 2021. Donc ça, c'est le bon sujet. Et je suis bien Gilles Blandel, master franchisé pour l'enseigne WC en France. WC, c'est un réseau mondial et on a plus de 800 agences dans le monde. Je vais en parler dans quelques instants. Donc pour tenir le timing, parce qu'on a un timing un peu chargé, juste des petites informations pratico-pratiques. Donc, ce webinaire est enregistré. Vous êtes tous mutés, c'est-à-dire que vous pouvez pas intervenir oralement, mais vous pouvez intervenir avec la boîte à questions. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions tout au long du webinaire. On sera ravis de pouvoir les traiter en fin de webinaire. Donc, c'est ce qui est prévu. Le webinaire est enregistré. Donc, vous aurez la possibilité de le revisionner si vous le souhaitez et d'avoir accès, bien sûr, aux supports de présentation qui vous seront envoyés. Si vous avez des soucis d'audio, vous pouvez aussi basculer sur le téléphone et nous rejoindre, continuer à voir l'écran et utiliser le téléphone pour nous rejoindre avec les numéros qui sont indiqués là-dessous. Voilà, a priori, ça se passe bien. Alors, rapidement, à propos de WC, donc je vous ai dit, WC, c'est un réseau d'origine canadienne qui s'est développé un peu partout très rapidement dans le monde depuis maintenant 25 ans, un peu partout dans tous les pays du monde. On a plus de 800 agences dans plus de 80 pays. Donc, on a un réseau d'agences qui sont spécialisées dans toutes les techniques du marketing digital que vous souhaiteriez pouvoir mettre en place pour vous aider à générer plus de visiteurs sur votre site, transformer ces visiteurs en prospects et idéalement que ces prospects deviennent des clients pour développer votre chiffre d'affaires. Donc, on a l'habitude de mettre ça en place depuis de nombreuses années maintenant. On a des clients de toute taille, des petits, moyens, des gros, des très gros, qui nous font intervenir depuis la refonte du site internet jusqu'à des campagnes de visibilité, d'optimisation d'architecture de conversion et bien sûr des tableaux de bord pour mesurer le retour sur investissement. Donc, je suis Gilles Landel. Ça fait maintenant 15 ans que j'ai créé mon agence basée à Aubergenville dans les Yvelines et j'ai la chance d'être accompagné de Jean-Pierre Béraud qui lui est basé à Nice. Bonjour Jean-Pierre, tu vas bien? Bonjour Gilles, merci. Oui, je vais très bien. Il fait un très beau soleil sur Nice, comme d'habitude. Ah, Donc, ouais. Ah, bah, si je dois me Pardon, excuse-moi. vas-y, Vas-y. vas-y. Non, je disais juste, si je dois me présenter très rapidement, effectivement, Gilles vous en a déjà parlé. J'ai une agence sur la Côte d'Azur. On travaille également sur Monaco et on est spécialisé en conseil, stratégie, mise en œuvre de solutions marketing digital, mais également solutions vente pour toutes les PME. Et moi, ça fait 20 ans que j'accompagne les dirigeants de PME et de grands comptes également sur les stratégies de génération de leads ou d'acquisition de nouveaux clients. Et on met également en place des actions de développement commercial qui permettent d'aligner le marketing et les ventes. Voilà. Ok, parfait. Merci Jean-Pierre. Donc tu as décidé de me rejoindre aujourd'hui pour parler de ce sujet qui est un sujet important puisqu'on entend parler tous les jours, il faut digitaliser son entreprise, digitalisez-vous, l'aide de l'État, dans le monde entier, ça y est, tout le monde a compris que c'était plus qu'important de se digitaliser. Donc ça c'est très bien. Est-ce que vous voyez bien mon écran? Je vais mettre en un peu plus gros. Oui, voilà. Oui. Mais tu Euh, es pas en version, Je suis en mode, ouais, présentation, diapo? je suis en mode diapo, ouais. S'il faut Ah, basculer en mode, si vous voulez que je bascule en mode, peut-être ça va être voilà. plus clair. Ouais, je Comme pense que ça. c'est mieux. Encore mieux comme ça? Non, ok. Oui, oui. Pas, pas de souci. Euh, donc, on va traiter 4 sujets. Ça veut dire quoi digitaliser son entreprise? Est-ce que vous devriez digitaliser votre entreprise et comment? On va vous donner 5 façons pour, pour améliorer votre entreprise avec le digital. Alors, on va quand même parler, faire un focus sur le marketing digital aujourd'hui, parce que la digitalisation, ça couvre plein de domaines. Nous, notre domaine de prédilection, c'est quand même le marketing digital. Et on vous donnera ensuite fera un petit point là-dessus avec. Alors, on va essayer d'utiliser aussi un petit fil rouge, un cas concret qui, au fur et à mesure, aura pour objectif de démontrer des exemples qu'on a pu mettre en place chez des clients qui nous font confiance depuis maintenant de nombreuses années pour certains. Voilà. Alors, est-ce que vous êtes prêt à digitaliser votre entreprise? Ça veut dire quoi, se digitaliser?
ça veut dire transformer son entreprise dans un monde plus digital. Et pourquoi il faut se digitaliser? Parce qu'aujourd'hui, euh, on voit bien, hein, avec la crise Covid depuis maintenant un an, le monde, les échanges physiques sont devenus compliqués. Il y a de moins en moins de salons, enfin, il y a moins de salons, et quand il y a des salons, il y a de moins en moins de monde dedans. Pourquoi? Parce que Covid, parce que voilà. Et donc là, depuis maintenant plus d'un an, le monde a été frappé par cette pandémie qui fait que les entreprises ont moins en moins l'occasion de rencontrer des prospects, des clients, etc. Et néanmoins, elles ont besoin de se développer, elles ont quand même besoin de trouver des nouveaux prospects. Donc, comment on fait pour euh, développer, entretenir la relation commerciale avec des commerciaux qui sont souvent à la maison, qui ne savent pas utiliser très bien les outils que sont le digital pour prospecter, pour communiquer, pour échanger, pour entretenir, développer leur relation de clientèle. Donc, c'est des choses qu'on a l'habitude de faire. Bien sûr, faire des sites internet, mais ça va jusqu'au métier de commercial qu'on coach, qu'on forme à utiliser des outils comme LinkedIn, par exemple, de façon à développer leurs compétences qu'on appelle de social selling. Je commence à utiliser du jargon, vous m'excuserez, mais c'est un terme un peu à la mode. Et comment LinkedIn peut les aider à développer et continuer à faire du business avec tout en étant à distance et sans rencontrer physiquement les clients. C'est vraiment ça marche. Je veux dire, on a plein de cas qui se développent grâce à ça. Peut-être que vous aussi, vous êtes déjà là-dedans. Donc la digitalisation, ça intègre quoi? Ça intègre plein de technologies, j'en ai parlé, hein, je commence à parler de réseaux sociaux, LinkedIn, ça intègre bien sûr Internet, la vidéo, ça intègre les web meetings, c'est en train de faire toutes ces... et, euh, et elle est faite pour entrer en relation avec vos prospects, vos clients, et entretenir, développer cette communication. Donc encore une fois, nous, ce qu'on s'est rendu compte, hein, avec l'expérience qu'on a maintenant depuis plus de 25 ans, c'est que ça marche mieux quand c'est vraiment fait pour aider vos clients, et pas seulement vous. Il faut que ce soit adapté à l'usage de vos clients euh, et pour les aider à trouver, à progresser pour une connaissance de votre entreprise, pour les engager dans un processus de recrutement. Alors, est-ce que je dois digitaliser mon entreprise ou pas? En fait, il y a des signes qui devraient vous alerter si par exemple, Jean-Pierre, tu vas m'aider, hein, si vous constatez qu'il y a une diminution ou une absence de recommandations, vous savez que le business, ça marche aussi par le marketing de recommandation, et il n'y a pas plus efficace que ça. Imaginons qu'aujourd'hui, ça diminue. Pourquoi? Parce que les gens se rencontrent de moins en moins et donc c'est difficile de vous recommander. Ça peut être un signal important. Jean-Pierre, toi, tu as des exemples Bon, là-dessus? non, oui, sur le sujet, c'est un sujet important parce que clairement, la plupart des sociétés ou des PME travaillent beaucoup sur leur business récurrent. Bah C'est oui. logique, hein, elles ont en main ces clients-là, elles les connaissent, donc elles essaient de développer du chiffre d'affaires et de la fidélisation de ces clients. Et elles ont surtout, et elles ont également un, un volume un réseau qui leur détermine un certain nombre de recommandations. Et c'est assez régulier, ça amène des flux réguliers. Mhm. Avec le digital, ben, tout ce volume de recommandations et tout ce volume de chiffre d'affaires récurrent ben, peut être en baisse parce que, un, il y a des nouveaux entrants, deux, il y a une bagarre sur les prix, d'accord, trois, il peut y avoir des services qui sont moins utilisés et d'autres qui sont plus utilisés. Tout ça, c'est amené effectivement par une accélération de l'impact dû au Covid. Donc, il faut absolument qu'on trouve des sources nouvelles de génération de leads et dans le digital, ben, on en trouve pas mal, diverses, variées, et c'est plutôt une décision intelligente que de se digitaliser quand on a un problème sans recommandation. Alors là, justement, c'est les trois signaux qu'on doit surveiller, qui doivent nous dire, tiens, ça peut être important de se dire, ouf, il y a quelque chose qui se passe. Donc là, les trois signaux, c'est diminution ou absence de recommandation. Tout à Le fait. chiffre d'affaires récurrent qui est en baisse, que tu expliquais là. Puis la troisième solution, c'est peut-être que votre technologie paraît obsolète, c'est-à-dire que vous n'arrivez pas à vous connecter aux réunions Zoom Alors, je à dirais, chaque fois si que vous tu me avez un permets, problème. Gilles, Ouais, sur ce sujet, tu as dit quelque chose de très important en introduction, c'est le fait qu'on doit suivre l'expérience client.
Et Ah oui, là, l'expérience client, c'est la manière dont les clients ont pris l'habitude de travailler, de se fournir, d'acheter, de repérer des nouveaux services, de repérer de nouveaux produits, de repérer des nouveaux fournisseurs. Et sur ce qu'il se soit en B2B, en B2C, on doit se concentrer sur la manière dont se comportent nos acheteurs ou nos futurs acheteurs. Et là, effectivement, tout ce qui n'est pas conforme et qui devient obsolète par rapport à ses habitudes, ah ben, doit être revisité, revu, transformé. Et normalement, on part déjà du site web, on en parlait. Si votre site web il est lent, si votre site web il est vieillot, eh ben, il faut déjà se mettre à travailler sur effectivement oui, une nouvelle version. Et notamment, on parle de la version mobile. bien Aujourd'hui, sûr. on ne peut plus faire un site même uniquement responsive design, et on doit passer sur un site mobile friendly, c'est-à-dire, excusez-moi l'expression anglaise, mais qui soit pile poil conforme à la lecture que peut avoir votre futur client sur le mobile. Ouais. Alors, j'ajouterais aussi, et ça, aujourd'hui, je suis en train, je voudrais en parler parce que c'est un sujet qui me remonte de plus en plus souvent là. C'est des sites qui sont hackés. Aujourd'hui, il y a une Ouais. recrudescence des techniques de hacking des sites internet et il y a beaucoup de gens qui ont fait des sites internet sur une plateforme comme WordPress, qui est une plateforme open source qui est très connue, etc., mais qui est très fragile lorsqu'on ne fait pas les mises à jour. Et là, aujourd'hui, on a pas mal de prospects qui viennent vers nous en disant, ouh, qu'est-ce qui se passe, mon site est hacké, je ne sais pas ce qu'il faut faire, etc. Donc ça fait partie des choses il faut aussi être vigilant là-dessus. Est-ce que votre site, il est propre, il marche bien? Est-ce qu'il est sécurisé au moins au niveau du SSL? C'est-à-dire qu'il ne soit pas pénalisé par Google Chrome si jamais votre site n'est pas en HTTPS. Mais aussi au niveau du hacking, et ça c'est un sujet qui est en train de prendre vraiment énormément d'importance. Je vous invite à être très vigilant là-dessus. Ok, donc on va avancer. On a d'autres sujets à vous donner, d'autres conseils pratico-pratiques. Alors là, Alors, on qu'est-ce a que le. Ah, pardon, vas-y, je t'ai non, coupé vas-y, dans ton élan. excuse-moi. Je voulais faire une transition pour te. Vas-y, alors je te laisse à la transition. Donc voilà, il y a quelques étapes à faire et ce qu'on aime bien chez WC, c'est être simple, essayer de donner des consignes claires. Donc là, Jean-Pierre, tu as essayé de résumer tout ça en un chemin, en 5 étapes. Je te laisse Oh, je présenter dirais que ça. je dirais que c'est pour ça que j'étais déjà lancé dans un élan Oui. incroyable pour pouvoir le présenter. Non, je suis assez fier de cette présentation parce que je synthétise l'ensemble de ce que du webinaire d'aujourd'hui et Mhm. qu'elle synthétise l'ensemble de ce que peuvent être les choix tactiques à faire lorsqu'on veut vraiment digitaliser du point de vue du marketing son business. Donc nous, ce qu'on a mis, je le répète encore, ce qui reste vital, c'est de toujours avoir en tête le client final, son comportement et surtout le process par lequel il passe pour éventuellement arriver jusqu'à vous. On ne dira pas d'ailleurs éventuellement pour arriver jusqu'à vous. Donc Mhm. là, on a les 5 actions qui représentent le process vertueux dans lequel votre client, vous pourrez l'intégrer, vous pourrez le faire évoluer. Et donc, on va commencer par la première. Démarrons ce voyage. Première étape, l'action est plutôt non pas d'attirer donc des prospects comme c'est écrit là d'ailleurs, mais c'est plutôt d'attirer des inconnus. Hein, et c'est des gens qui surfent sur le web et je dois les attirer vers moi. Premier élément d'étape. Ils ne me connaissent pas ou peu et donc je dois transformer ces inconnus en prospects. Ça, c'est la première étape. La deuxième étape, donc ces inconnus sont des visiteurs sur mon site web, par exemple, ou sur ma page d'atterrissage et je dois les transformer en lead. Donc ce visiteur est repéré et il intègre, dès qu'il est transformé en lead, ma base de données prospect. La troisième étape, c'est que je dois transformer ces leads, ces prospects, en clients. Donc là, je dois mettre en place tous les outils, et on les reverra tout à l'heure, pour pouvoir transformer ce qui est quelqu'un de sensibilisé à ma prestation, à mes services, à mon entreprise, en client. Et enfin, on a une dernière étape qui est que, clairement, OK, j'ai des clients, mais je dois les entretenir, je dois faire qu'ils soient non seulement satisfaits, mais clairement heureux d'être mes clients. Donc, pourquoi? Tout simplement parce que je veux que ces clients, ils reviennent, ils achètent de nouveaux produits ou services, et puis surtout qu'ils deviennent mes plus grands fans, pardon, les plus grands promoteurs de mon entreprise, de mes services et même parfois de mes collaborateurs. Et le Mhm. dernier point qui est un petit peu un point générique à l'ensemble de ces points-là, il faut que je sois capable de mesurer tout ce que je fais. Parce que pour savoir si ça marche, je dois avoir mis des objectifs et je dois mesurer si mes objectifs, je les atteins. Donc voilà globalement
cette grande, je dirais, cette grande map. Alors, ces tactiques, il y en a d'autres, hein, mais celle-ci, ce qui est très intéressant, c'est qu'elles ont parfois un coût d'entrée qui est pas très élevé, même parfois un coût d'entrée gratuit. Et puis surtout, c'est qu'elles amènent un très, très, très bon retour sur investissement. Très bien. Donc, on va justement peut-être rentrer dans le détail de chacune de ces étapes qu'on va développer maintenant, si vous voulez bien, parce que c'est vraiment le cœur de notre intervention, c'est de vous donner rentrer en détail de manière plus précise et qu'on puisse vous donner des exemples et puis peut-être que ça vous donnera envie de les mettre en œuvre chez vous ou d'améliorer ce que vous avez déjà fait si vous êtes déjà engagé dans ce processus-là. Alors, on va tout de suite commencer sur un sujet important, c'est comment attirer des nouveaux prospects, donc des gens qui vous connaissent pas, euh, qui vous pourriez que vous pourriez satisfaire. Eh ben, vous pouvez mettre en place une stratégie d'inbound marketing. C'est aujourd'hui une tactique qui est euh, très connue, qui regroupe en fait plusieurs tactiques. Euh, mais juste, on va vous donner un exemple pourquoi c'est important de s'intéresser à l'inbound marketing. Euh, on sait que, voilà, c'est quelques chiffres marketing intéressants. C'est qu'il faut que, en général, il faut 5 à 7 impressions pour que les gens se souviennent de votre marque, commencent à s'intéresser à votre marque. Euh, donc, les gens qui ont une marque et cette image de marque est cohérente sur toutes les plateformes, que ce soit leur site, les réseaux sociaux, les emailing, etc., ça peut aider à augmenter les revenus jusqu'à 23%. Et donc, ça nous arrive parfois de voir des gens qui ont une marque, mais qui n'est pas du tout complètement hétérogène sur les sites, les réseaux sociaux, l'emailing, etc. Donc ça, c'est pas un bon signe. Faut être facilement reconnaissable, identifiable. Et puis, les marques qui alimentent leur site avec des articles de blog réguliers, ça ça génère 60% de leads supplémentaires. Pourquoi? Parce que le fait d'alimenter le site régulièrement, ça permet d'améliorer le référencement, donc la visibilité. Et donc, plus vous serez visible, plus vous aurez l'occasion d'avoir des prospects qui vont vous contacter. Voilà. Euh, Concrètement, l'inbound marketing, c'est quoi? Alors, l'inbound marketing, c'est un terme qui a été inventé par une société irlandaise qui a fait fortune depuis 2006 et qui est devenue un leader de tout ce qu'on appelle les marchés du CRM, des plateformes de marketing digital. Ça s'appelle HubSpot. HubSpot est une société qui a fait une croissance depuis 40% l'année dernière, continue à se développer à la vitesse de la lumière, qui a pour objectif de devenir le leader du marché des CRM. Donc, l'inbound marketing, c'est un terme qu'ils ont inventé et qui a pour but d'attirer les clients vers votre site Internet. En faisant quoi? En faisant du référencement naturel, ce qu'on appelle le SEO, en faisant du PPC, en faisant des landing pages qui vont transformer vos visiteurs en prospects. Bien sûr, votre site Internet qui va intégrer des call to action pour amener les gens dans un processus de conversion, tout ce qui est articles de blog, les posts sur les réseaux sociaux, voire les influenceurs. Donc c'est vraiment une approche globale qui a pour but non pas de faire du push marketing, mais du pull marketing. C'est-à-dire que les gens vont venir vers vous parce ils ont compris que grâce à votre site, grâce au contenu que vous partagez, vous semblez être ceux qui ont la meilleure solution pour résoudre leurs problèmes. Et tout est là. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut connaître les problèmes de vos clients, ce qu'on appelle des personas, et il y a tout un travail à faire en amont qui est assez intéressant, qui a pour but de vous aider à attirer les bons clients, les clients que vous allez aimer, avec lesquels vous aurez aimé et plaisir à travailler avec. Donc ça commence par cette phase de comprendre votre marché cible, de créer des profils de clients, des profils d'acheteurs, qu'on appelle les personas, et puis mettre en place des campagnes et une bande marketing pour les attirer, intéresser et convaincre. Voilà. Ensuite, vous allez pouvoir travailler votre stratégie de référencement sur les mots-clés, référencement naturel, référencement payant, partager du contenu et vous rendre visible sur tous les sites. Vous pouvez avoir plusieurs sites, vous pouvez avoir un site B2B, B2C, marchand, etc. Donc, il faut travailler votre visibilité sur l'ensemble de votre site, mais aussi de vos réseaux sociaux pour que vos clients vous trouvent et, euh, et, euh, et viennent vers vous plutôt que chez les concurrents. Un exemple, on va retrouver cette société CG Traduction, parce que c'est un de mes clients historiques, ça fait 12 ans qu'on travaille ensemble, et on s'occupe de tout. On s'occupe de son site, de son blog,
de ses réseaux sociaux, de ses newsletters, enfin, tout ce qu'on peut faire en marketing digital, on s'occupe de ça. Et on produit régulièrement des articles de blog qui sont faits pour intéresser la cible des clients qui intéressent ma cliente, c'est les traductions. Donc, on fait régulièrement des articles de blog et c'est fait pour, par exemple, la traduction automatique. Donc, pourquoi une société de traduction parle de traduction automatique vs traduction humaine? Il explique que la traduction automatique, c'est nécessaire, c'est indispensable, mais parfois, la traduction, et c'est parfois gratuit, hein, avec des Google Trad ou des DeepL, etc. Mais quand on a besoin de traduire un contrat, quand on a besoin de traduire une notice pharmaceutique ou des choses comme ça, la traduction automatique nécessite quand même un contrôle humain. Et c'est pour ça qu'il y a encore le métier de la traduction est en plein développement. Voilà. Malgré la traduction automatique. Donc maintenant qu'on sait faire attirer des visiteurs sur son site, il faut les transformer. Et ça, Jean-Pierre, tu es le spécialiste de la transformation des visiteurs en prospects, c'est ça? Tout à fait. Écoute, il y a quelques années, je disais à mes clients, pas de tralala des résultats. Donc, Ouais. effectivement, pas de tralala des résultats. C'est un slogan un peu simpliste et un petit peu infantile, mais effectivement qui va directement à la question essentielle. Pourquoi c'est important de se concentrer sur la conversion? C'est simple, quand vous avez un site web, le but ultime, au-delà de donner une bonne image de votre société, c'est quand même de générer des leads et donc, in fine, du revenu grâce à ce site web. Hein, on ne fait pas le site web juste pour, comme jadis, une simple carte de visite. Travailler la conversion, c'est faire en sorte que votre site web soit quelque part votre meilleur chasseur de prospects. Et parfois, pour un budget même moindre que si vous travaillez votre SEO, vous aurez de meilleurs résultats. Donc, ça améliore votre retour sur investissement. Donc, quand vous voulez accélérer votre volume de leads, généralement, en venant de votre site, vous avez deux possibilités. C'est l'exemple que vous avez ici. Un, vous augmentez le trafic vers votre site. Donc, si on maintient le taux de conversion, vous avez 10 leads sur, on va dire, 100 leads, 100 visiteurs. Donc, ça vous fait 10 leads, in fine. Ou soit vous améliorez votre conversion de prospects des visiteurs qui viennent dans votre site. Donc là, aujourd'hui, l'exemple qui est présent, ce que je vous disais, vous avez tout analysé. Vous savez que pour un certain nombre de visiteurs qui viennent sur votre site, vous avez 10% de ces visiteurs qui sont des visiteurs qualifiés et donc intéressants pour votre business. Et vous décidez que vous voulez doubler ce nombre. Si vous êtes concentré sur le trafic, vous allez utiliser les tactiques que nous avons vues tout à l'heure avec Gilles, c'est-à-dire SEO, publicité, PPC, médias sociaux. Et donc, vous allez doubler le nombre de leads car vous avez boosté votre trafic. Logique. Par contre, si vous vous concentrez sur la conversion, on va se concentrer, comme on le disait tout à l'heure, sur l'expérience client sur votre site web. On va moduler et modifier votre site web pour l'optimiser afin que les visiteurs fassent exactement ce que vous voulez. Notamment, on parle tout à l'heure de appel à l'action, call to action, et ainsi transformer les leads en prospects. Et là, votre taux de conversion est passé à 20%. Vous voyez que pour le même nombre de visiteurs, vous avez beaucoup plus de leads in fine. Et c'est à partir de ce moment-là, et seulement à partir de ce moment-là, que vous allez pouvoir travailler de nouveau votre trafic. Il y a l'image que me donne, je crois que c'est Gilles qui me la donne régulièrement, cette image, c'est l'image de la maison que vous voulez isoler, que vous n'avez pas isolée, pardon. Vous avez vous voulez la chauffer, donc vous dépensez une fortune en chauffage parce que vous avez froid, mais elle n'est pas isolée. La conversion, c'est l'isolation. Vous isolez votre maison et donc vous dépensez beaucoup moins pour faire chauffer votre maison parce que vous avez dépensé d'abord, vous avez investi d'abord pour qu'elle soit isolée. La conversion, j'aime beaucoup cette image. Ouais, elle vient de toi aussi, hein. Donc c'est peut-être ça la logique pour ça. Donc, et là, vous avez une statistique qui est à droite, qui est, excuse-moi. intéressante. Non. Oui, pardon. Non. Vas-y. 70% des PME. Voilà, vous avez une statistique qui est à droite qui nous dit que 68% des PME n'ont pas de stratégie claire en CRO. Effectivement, moi, la plupart du temps, quand je suis avec des patrons, leur service marketing, voire leur équipe externe, n'a pas toujours configuré déjà Google Analytics. Et quand il l'a configuré, souvent, il n'y a pas, en tout cas régulièrement, on n'a pas configuré les objectifs et le suivi. Je te bouscule un petit peu parce qu'on est un peu limite au niveau de temps, tu sais, on est pressé. J'accélère. Alors, in fine, ce que je voulais vous dire, c'est que là, il y a un slide avec beaucoup d'informations. Ce qu'il faut retenir de ce slide surtout, c'est le centre, c'est que le CRO, l'optimisation du taux de conversion, ça aligne l'intention de l'utilisateur, les objectifs de l'entreprise et l'expérience utilisateur. Donc, c'est vraiment
un point central de votre stratégie. Et si on devait commencer par une stratégie, moi, je commencerais par celle-là. Hein. Et cette stratégie, elle obéit à des éléments assez simples. C'est installer le logiciel pour comprendre ce qui se fait, que fait réellement l'utilisateur. Il y a des logiciels comme Crazy Eight. En deux, créer du contenu. Gilles en parlait tout à l'heure. Créer du contenu afin de vous connecter avec ce prospect, lui montrer que vous comprenez ses douleurs, ce qui lui pose problème, ce qu'il voudrait trouver comme solution. Ainsi, vous allez le faire agir et vous allez finalement le faire acheter. Enfin, en trois, c'est simplifier son parcours, c'est-à-dire, ça peut vous surprendre, mais éviter les scories, les mouvements sur le site web, notamment sur les pages d'accueil, carrousel, pop-up, tout ça. Enlevez toutes les distractions qui éloignent votre client de l'action à réaliser. D'accord? Ça peut vous surprendre, mais je vois beaucoup de sites où il y a, notamment des sites un peu fashion, où il y a plein d'images qui défilent dans les yeux. C'est pas votre objectif. Votre objectif, c'est qu'il fasse une action qui vous rapproche de lui et que derrière, qu'il fasse une inscription, un téléchargement, une demande de renseignement et voire même mieux, un appel téléphonique. Okay. Donc, vous avez un exemple là, je crois, Gilles, tu as intégré un exemple qui est toujours le même, toujours notre fil rouge. On a un exemple avec un texte éducatif de l'organisme de traduction. Il donne les éléments de contexte, il nous dit ce qu'on doit faire, qu'on doit traduire un document stratégique ou un document technique. Donc, on est dans le contexte, c'est très bien. Et ensuite, go. Il nous dit obtenir un devis express. Donc, clairement, je viens de vous dire tout ce que vous deviez savoir sur les éléments de traduction. Et puis derrière, maintenant, il faut finaliser et remplir le formulaire. Et là, ça y est, tout de suite, j'ai un lead. Donc, c'est vraiment un bon exemple de notre ami, le professeur Dandel. Professeur Dandel? Et en bas, il y a même si vous n'avez pas rempli un formulaire, mais il y a un petit chatbot, vous pouvez rentrer en marketing conversationnel pour discuter avec un commercial qui va vous aider, etc. Donc oui, effectivement, ça c'est important. Donc d'être visible, de capter, transformer les visiteurs en leads, mais après il faut transformer ces leads en clients. Et là, il y a des techniques qui sont arrivées là au fil du temps, qui s'appellent le marketing automation, qui permettent de faciliter le process de ces leads. Même si on n'a pas forcément énormément de leads, ça peut prendre beaucoup de temps et être sûr d'oublier personne. Il n'y a pas pire que ça, de passer du temps à faire venir du monde sur le site, d'avoir des opportunités et puis derrière, pas être bien organisé et de ne pas savoir les traiter et voire les oublier. Donc, c'est quand même un peu dommage. Donc, pour ça, il y a des outils très puissants qui permettent de faire ce travail-là. Et on va reparler d'HubSpot, mais pas que. Il y a plein d'autres, Salesforce, ShareSpring, Pipedrive, NoCRM, enfin, il y en a plein. Ils ont tous des avantages et des inconvénients. Et l'objectif, c'est vraiment de transformer les prospects en clients. Alors après, vous choisirez, on pourra vous aider à choisir les outils en fonction de vos objectifs et de vos contraintes. Mais encore une fois, l'objectif, c'est de rentrer. Maintenant, vous allez réussir à faire rentrer, à identifier un prospect, quelqu'un qui s'est identifié, qui a rempli un formulaire, qui a demandé, tiens, je veux bien une demande de devis, une demande d'information, être appelé, etc. Eh bien, il faut le rentrer dans un process, dans un tunnel de vente pour s'assurer qu'on va aller au bout et idéalement transformer ce prospect en client. Donc aujourd'hui, c'est vraiment, c'est pas des science-fiction, hein, c'est vraiment des choses qu'aujourd'hui toutes les entreprises qui se digitalisent mettent en place. Pourquoi? Parce que, encore une fois, ça coûte cher de faire un site, ça coûte cher de le faire connaître, ça coûte cher de générer des prospects. Et donc, à un moment donné, il faut qu'on soit sûr qu'on ne perde aucune opportunité qu'on a créée et qu'on essaie de maximiser les chances de transformation de ces visiteurs, de ces prospects en clients. Voilà. Et donc, l'automatisation permet de s'assurer qu'on n'oublie personne et qu'on va le suivre dans toutes les étapes du parcours d'achat du client, qu'on va s'assurer que tous ces prospects vont vraiment être traités à bonne enseigne et sans oublier personne. D'accord? Que ce soit pour faire des automatisations des emails, que ce soit pour suivre dans son CRM la progression du parcours d'achat du visiteur. Et tout ça, c'est un peu lié. Donc, c'est pour ça que maintenant, les outils de CRM intègrent des capacités d'emailing ou les plateformes qui faisaient de l'emailing font maintenant une plateforme de CRM comme Sendinblue par exemple, alors avec plus ou moins de facilité. Mais voilà, c'est vraiment très très lié.
Donc, quelques conseils sur les différentes composants efficaces pour rendre un email plus efficace, pardon, ou pour optimiser son CRM. Bah, si vous travaillez sur l'email, il faut commencer. La première chose que les gens voient, ils voient l'objet de l'email. Donc, plus votre objet sera intriguant ou intéressant, plus vous avez des chances que les gens cliquent, ouvrent votre email. S'il est personnalisé, ça va parler à la personne, donc ça a plus de chances de l'intéresser. S'il y a un objectif clair, ça peut vraiment l'inciter. Si vous lui facilitez l'action en disant bah, cliquez ici, vous allez arriver sur ma landing page pour que je vous présente l'offre que je vous présente maintenant. Et encore une fois, gardez toujours à l'esprit qu'on a des cibles et donc on va envoyer des emails qui sont ciblés par rapport aux personnes et aux attentes de ces personnes. Et plus votre base de contact, votre CRM sera qualifiée, plus vous pourrez envoyer la bonne information à la bonne personne au bon moment. Concernant le CRM, là aussi, il faut définir les étapes de vente, ce qui nous permet de savoir dans quelle étape, quel email je vais envoyer à telle personne en fonction de son parcours d'achat. Définir une cadence de mise en relation, de relance éventuellement, comprendre ce qui bloque et puis analyser les performances. Tout ça, c'est des choses qui sont essentielles et qui sont intégrées avec des beaux tableaux de bord, comme celui que je vous présente maintenant, qui est extrait d'un de mes clients, où on voit exactement pour tous les commerciaux le potentiel du marché, ce qui est réalisé, ce qui est prévu par activité, par commerciaux sur une période donnée. Donc voilà, on voit et c'est même un outil de pilotage, parce que l'entreprise, là, elle sait qu'aujourd'hui, elle fait 1,150 million d'euros de chiffre d'affaires, qu'elle a un taux de conversion de 20%, ce qui est pas mal. Taux de conversion, pas des visiteurs en prospects, taux de conversion des prospects en clients. Donc c'est quand même important. Et il peut se faire des projections et à partir de là, anticiper en disant là, je vais renforcer, je vais accélérer, ou au contraire, je vais ralentir, ou j'identifie les commerciaux qui ont peut-être besoin d'un coup de main pour être plus efficaces. Donc, c'est des vrais outils de pilotage, d'optimisation. Voilà, une fois qu'on a des clients, il faut les satisfaire, non, Jean-Pierre? Toutes les actions qu'on a vues jusqu'à présent, c'est les actions qui ont pour but d'avoir des clients. Et ce qu'on a pour nous comme objectif, c'est d'avoir des clients qui soient satisfaits. Ça, c'est le premier objectif. En deuxième, il y a des clients satisfaits, c'est des gens qui reviennent. On appelle ça de l'upselling. Ils font des nouveaux achats. Et puis, en trois, c'est le sujet. C'est des clients qui sont tellement satisfaits qu'ils deviennent des promoteurs de notre business. Ils parlent de nous et ils deviennent les premiers ambassadeurs de notre business. Donc, le sujet actuel, next slide, mon cher Gilles, le sujet actuel, c'est effectivement le management de la réputation, ce qu'on appelle le RM, c'est-à-dire avoir la capacité de gérer toute votre e-réputation sur Internet. Donc, quelques statistiques que je voulais partager avec vous. 79% des clients font autant confiance aux évaluations en ligne qu'aux recommandations personnelles. C'est quand même une information. Oui, c'est très, très, très fort. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que même si vous avez un excellent réseau, votre réseau, il est quand même un peu réduit. Et si vous faites bien votre travail, vérifiez bien que le ressenti exact de vos clients, car ce sont vos prospects qui regardent. Donc, c'est important que vous ayez une gestion pointue des avis. Ça, c'est un point très, très important. Deuxième point important, une note de 4,2 à 4,6, c'est une bonne note. Donc, tout le monde se bat. Et j'ai des clients qui me disent « Ah, je ne veux pas montrer mes avis. » Il faut rester relax. Vous devez comprendre que ça a l'air beaucoup plus vrai, d'ailleurs, beaucoup plus réel, quand une note est entre 4 et 4,2, que si vous avez une note de 5, le monde parfait, ça n'existe pas toujours. Puis, il y a aussi peut-être une autre opportunité, c'est de pouvoir gérer ces clients insatisfaits et notamment savoir comment on peut leur répondre. Ça va être important parce que les clients, les autres clients, les futurs clients, regardez ce que vous faites avec ces clients satisfaits. Enfin, 86% des clients ne font attention qu'aux avis rédigés au cours des 3 derniers mois. C'est clair, ça veut dire qu'il y a une nécessité d'avoir une récence de vos avis. Pourquoi? Parce qu'effectivement, votre business, il évolue. On a dit tout à l'heure qu'avec le Covid, beaucoup de choses avaient évolué. Et si vous avez des avis d'il y a un an, les gens n'y croient pas, ne les regardent pas trop. Ce qu'ils veulent savoir, c'est quel est votre niveau de performance et votre niveau de prestation actuellement. Donc voilà, ce qui est important de comprendre, c'est que la vie est un processus continu et stratégique. Allons-y. Donc la vie est un processus continu et stratégique, ça veut dire quoi? C'est que ce slide valide le processus de gestion de votre réputation en ligne. Il valide également que vous devez prendre le contrôle, je dis bien le contrôle, de la qualité de la conversation entre votre entreprise et vos clients. Comment vous allez faire ça? Vous allez mettre en place un processus et vous allez gérer la collecte de vos avis. Vous n'allez pas juste attendre que les gens mettent des avis.
parce que vous n'allez pas le maîtriser, vous allez au contraire gérer, que ce soit via Google My Business. Hein, il y a un outil, Google My Business, qui est un outil fantastique, qui vous permet de pouvoir regarder les avis, répondre aux avis, mais également pouvoir en solliciter une collecte d'avis. Ou alors vous passez par des sociétés tiers, telles que Avis Vérifié ou Trustpilot, où vous allez récupérer les avis de vos clients, qu'ils soient satisfaits et insatisfaits. Autre point, vous devez répondre aux avis. Pardon, excuse-moi, je te bouscule un peu, Jean-Pierre, il faut qu'on speed un peu là. Oui, d'accord, mais je pense que le sujet de la gestion de l'avis est important, parce que c'est un sujet également de SEO. D'accord. Bon, en tout cas, in fine, pour finir sur les avis, je dirais que c'est un mauvais avis, mais c'est pas la fin du monde. Hein. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se bloquent avec ça. Et surtout, on peut plus laisser passer cette notion-là. J'ai beaucoup trop de gens qui me disent, ouais, mais ça, je veux pas les mettre, je veux pas les positionner. Il faut les positionner. Ça montre une transparence de votre activité et c'est surtout un bon moyen de progresser tout simplement. Alors, conseil pro pour la gestion. Conseil pro, je me répète un peu, donc je vais aller vite. Hein. Le Big Five, comme on dit, le gros 5, c'est pas obligatoire. On peut avoir des avis qui soient négatifs, mais au contraire, il faut être capable de répondre à ces avis. Les gens regardent comment vous répondez aux avis négatifs et comment vous gérez les avis négatifs. Deuxièmement, comme les avis négatifs, les gens, on est en France, hein, les gens rédigent plus facilement. Les gens mécontents écrivent plus facilement que les gens contents. Donc, la meilleure réponse, c'est de réguler, donc d'avoir un volume d'avis important. Hein. Et donc, avoir une quarantaine d'avis, c'est pas mal, notamment 40, 50 avis, c'est pas mal. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, des avis récents. Et enfin, garder à l'esprit que les consommateurs, on le disait tout à l'heure, 79%, ils ont autant confiance aux avis en ligne qu'aux recommandations personnelles. Donc, ça montre que c'est une obligation que d'être pointu sur l'avis. Quand j'ai pris l'avis, j'ai pris la conversion. Pour moi, c'est vraiment deux tactiques très, très, très prioritaires pour votre digitalisation. Donc là, on a un exemple, l'exemple que tu nous as, toujours le même exemple avec la société de traduction. Je ne sais pas si je le vois pas à l'écran là, Gilles. L'exemple, il est important. Vous voyez, on est sur à peu près, si je ne me trompe pas, 39 avis. C'est un très bon nombre. Hein. On dit qu'à partir de 40 avis, c'est bien. Donc ça, c'est très bien. La note de 4,4, excellente. Et puis, dernier sujet, la conversion. Pour revenir sur la conversion augmente en fonction de votre note d'avis. Donc, quand vous passez, par exemple, de 4,3 à 4,5, on peut des fois avoir une hausse de la conversion pratiquement de 20 à 25%. Alors, comment on va mesurer tout ça, monsieur Dandel? Tu as raison, merci de me faire la transition, qui me lance la base, c'est gentil. Donc, on va effectivement, ça c'est le 5e pilier, hein, on a dit qu'on avait développé les 5 piliers qu'on a présentés en introduction. Donc, le dernier, c'est comment on mesure la performance et pourquoi c'est important de mesurer la performance. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas améliorer ce qu'on ne mesure pas. Et donc, la première chose, c'est d'identifier les performances actuelles, de voir les tendances. De comprendre le comportement de vos clients sur votre site. Est-ce qu'il y a un taux de rebond élevé? Est-ce qu'il y a des pages qui les font partir? Est-ce qu'il y a, voilà, donc avec des outils d'analytique comme Google Analytics, qui est un outil gratuit, tu en parlais tout à l'heure, il y a des outils gratuits. Ça, Google Analytics, c'est un outil gratuit qui permet d'avoir des informations vraiment très utiles pour optimiser son site Internet. Pourquoi c'est important d'optimiser son site internet? Parce que ça peut améliorer le ROI, redéfinir, adapter la stratégie marketing digital, c'est pas bien efficace. Et identifier aussi rapidement ce qui se bouge, comment ça marche sur le marché, comment font vos concurrents, qu'est-ce qu'ils font, etc. Donc il faut analyser tout ça. L'analytique permet d'identifier ce qui se passe sur votre site, de mesurer les campagnes de référencement payant, de ce qui se passe sur les réseaux sociaux, sur les référencements, les campagnes de référencement payant sur les réseaux sociaux, mais aussi votre visite en ligne, sur quels mots-clés vous apparaissez, sur quelle est votre activité sociale. Bref, il y a plein d'indicateurs qu'on peut mesurer, il y en a plein. Il ne faut pas être noyé par les données, il faut savoir traduire ces données en informations qui sont utiles pour vous aider à vous améliorer. Un patron, ce qui en général l'intéresse le plus souvent, c'est la dernière case en bas à droite, c'est ce qu'on appelle le ROI, le retour sur investissement. Mais maintenant, pour arriver à démontrer le ROI, il faut peut-être analyser, avoir d'autres indicateurs qui vont nous permettre de comprendre ce qui marche. Et c'est un peu notre boulot chez WSI d'être capable d'analyser tous ces indicateurs, toutes ces données-là pour donner une explication claire de ce qui marche pas, ce qu'il faudrait faire pour améliorer.
Donc Google Analytics, c'est un vrai conseil de pro qu'on peut vous donner. Donc ça, il faut vraiment le mettre en place et le configurer correctement pour s'assurer qu'on est capable de comprendre vraiment ce que font, ce qu'on appelle l'ABC du voyage de vos visiteurs sur votre site, et tout ce qui permet d'acquérir euh, et transformer, hein, et idéalement transformer les leads en clients. Donc comment ils viennent, comment ils se comportent et qui convertit. Les 3 étapes. Il faut commencer par avoir des indicateurs simples, hein, et comprendre ces indicateurs. Le taux de rebond, il y a beaucoup de gens qui confondent un taux de rebond de 70% comme étant un taux de rebond excellent. Ben non, c'est un très mauvais taux de rebond. Quand on a un taux de rebond supérieur à 60%, c'est pas bon signe en général. C'est qu'il y a un problème. Soit on fait venir du mauvais trafic sur le site parce qu'on est mal référencé ou les campagnes sont mal faites, soit parce que le contenu du site n'est pas adapté à votre site de client. Ça peut être bien sûr les deux. Ça, c'est le scénario catastrophe. Enfin, il ne faut pas non plus trop s'inquiéter lorsqu'il y a des mouvements. Parfois, il y a des pics, il y a des choses, il y en a. OK, prenez-vous le temps de laisser un peu de temps au temps pour analyser et voir s'il y a des vraies tendances. Une vraie tendance, ça peut prendre 2 à 3 mois pour donner un vrai signal. Donc, il y a la Google Danse, par exemple, un jour, pour un mois, vous allez avoir un pic, soit en haut, soit à la baisse, et puis ça va être rétablir le mois d'après. Pourquoi? Parce que Google fait évoluer son moteur de recherche et ça peut avoir une incidence sur votre référencement. Bon. Par contre, si votre référencement continue à baisser, là, par contre, il faut peut-être commencer à se poser des bonnes questions et comprendre pourquoi. Voilà, donc un exemple de tableau de bord, ça c'est un exemple, c'est un copie d'écran d'un Google Analytics classique, hein, qui nous permet de comprendre d'où viennent vos visiteurs, qu'est-ce qu'ils font, par quel canal ils arrivent, en référencement naturel, référencement payant, etc., par quel créneau horaires ils arrivent. Donc j'ai caché les mots-clés parce que c'est pas quelque chose qui vous intéresse et mon client ne sera pas d'accord pour partager ça. Mais voilà, est-ce qu'ils viennent depuis des ordinateurs, des mobiles, des tablettes? On en voit que le mobile progresse, hein, de plus en plus, c'est en bas à droite. Et c'est une tendance qu'on voit depuis des années, hein. C'est une vraie tendance de fond depuis pas mal de temps. Les gens passent de plus en plus de temps sur leur mobile aujourd'hui. Voilà, donc on a presque fini, il nous reste quelques minutes. Ouais. On a tenu Oui. presque le timing. Donc en résumé, s'il y avait 4 choses à retenir, Jean-Pierre, c'est quoi? Ben, je dirais que c'est tout. Pour dire, non, bon, plus sérieusement, ben, on vient de voir les 5 façons de transformer digitalement votre entreprise. On va dire plutôt les 4 façons, puis le fait qu'il faut tout mesurer. On a l'inbound, la conversion, le marketing automation et la gestion de la réputation. Et mesurer, 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 comme l'a dit Gilles, et surtout mesurer, mais en donnant du temps au temps. Maintenant, la balle, elle est dans votre camp. Donc, la première chose, déterminer si vous êtes prêt à démarrer une transformation digitale. Deuxième point, c'est mettre en place une stratégie globale pour votre entreprise qui intègre bien sûr le marketing digital. Évaluez, donc mesurez les axes d'amélioration prioritaires, puis choisissez une ou deux tactiques et puis vous vous lancez. Mais il faut le faire maintenant, il ne faut pas attendre. Ça, c'est clair. Très bien. Donc, on a justement des outils qui peuvent vous aider, hein. Je crois que tu as adapté un outil que notre enseigne a produit en anglais, mais toi, tu l'as adapté et que tu pourras mettre à disposition tous ceux qui le souhaitent. Tout à fait. Tout à fait. On va mettre, c'est l'outil de planification de transformation digitale. C'est un outil qui détermine, selon l'expression consacrée, votre SAC, c'est-à-dire la situation actuelle concrète et qui vous amène à une situation ultime concrète où vous voulez aller. Et c'est un tableau facile à remplir. Vous le remplissez avec votre CODIR, votre comité de direction ou avec votre consultant WSI. Ce sera mieux. Et une fois que vous avez construit ces axes d'opération, on définit une stratégie et donc votre fameux plan d'action marketing digital. C'est un vrai outil de préparation et donc on l'intégrera dans l'envoi du mail qu'on fera qui vous Ouais, enverra, qu'on vous enverra pour la présentation. votre Pardon? consultant préféré vous le Oui, le transmettra. consultant pourra vous adresser aussi. Tout à fait. Tout à fait. Ouais, ok, très bien. Bon, bah voilà, donc là justement, on arrive à la fin de cette présentation. Donc on ne peut que vous engager à vous rapprocher de vos consultants qui vous invitent à ce webinaire. Ça peut être Jean-Pierre, ça peut être moi, mais ça peut être un autre, puisqu'on est un peu nombreux dans le réseau du WSI. Je vous l'ai dit, il y a plus de 800 agences dans le monde et 25 francophones. Donc, on serait ravis de
tous les consultants sont joints à moi pour vous inviter à ce webinaire aujourd'hui. Et donc, n'hésitez pas à les contacter, à les relancer en disant, vous dites, maintenant, ça y est, j'ai compris, je veux y aller, je veux pas me laisser bouffer la laine sur le dos par les concurrents, je veux sortir mon épingle du jeu. Et je veux profiter de cette crise, parce que quand il y a crise, il y a toujours, on peut le prendre comme étant un point négatif, mais il y a aussi des opportunités. Donc prenez l'opportunité de cette crise, prenez le bon côté de cette crise pour adapter, faire évoluer votre stratégie et vous lancer et adapter votre plan marketing. On a vraiment l'habitude de vous aider à faire ça. Vraiment, on fait ça, tous les consultants de WC sont formés à ça. Alors, est-ce qu'il y a des questions et des réponses? Il nous reste quelques minutes, on peut prendre un petit moment. On a été très bavard, surtout Jean-Pierre d'ailleurs. Non, cher Gilles, comme d'habitude, j'ai pris le chronomètre et j'ai regardé. Tu ne diras pas que j'ai été trop bavard. J'ai été passionné. C'est ça le bon terme. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Alors, une question. Alors, Jean-Pierre, j'ai une question pour toi. Combien de temps faut-il pour mettre en place cette analyse et bâtir une stratégie marketing digital efficace, me demande Gilbert. Ben, une stratégie marketing digital dépend de la complexité de votre entreprise, mais en général, une bonne quinzaine de jours sont nécessaires pour, un, faire les analyses, les audits, deux, faire un débriefing avec votre équipe et vous-même, de manière à nous assurer qu'on est dans les bonnes guidance, on va dire, on répond bien à vos problématiques. Il y a également des ateliers comme l'atelier Persona, dont nous sommes friands pour pouvoir bien définir et mieux comprendre votre cible de client. Je sais que Gilles fait également, et je trouve que c'est une bonne idée, un atelier Why pour bien travailler sur votre proposition unique de valeur et le Why de votre entreprise, pourquoi votre entreprise fait ce qu'elle fait. In fine, tous ces ateliers et tous ces audits, toutes ces analyses peuvent déboucher sur un travail d'une quinzaine de jours. Et ensuite, il y a la rédaction de la recommandation et in fine, la présentation devant votre comité de direction et de votre entreprise de cette recommandation stratégique. Donc, il faut bien compter une quinzaine de jours. D'accord. Il y a des gens qui disent, est-ce qu'on peut être accompagné pour faire ce genre d'études à travers, est-ce que ça peut être pris comme une formation? Oui, tout à fait. En tout cas, moi, ce que je fais actuellement, j'ai 3 missions actuellement de ce type, c'est-à-dire que j'accompagne notamment actuellement l'État a permis d'aider les entreprises pour qu'elles recrutent des contrats d'alternance. Donc, ça aide non seulement les entreprises, mais ça aide également nos jeunes. Et donc, j'accompagne le service marketing, le contrat d'alternance sur une formation qui leur permet en parallèle d'être un peu plus autonome ou d'être totalement autonome sur la stratégie marketing digitale, mais également de monter en compétence leurs collaborateurs sur la stratégie digitale et également les fameux outils dont on parlait, tels que SEMrush, tels que Google Analytics, par exemple. Alors, je voudrais enrichir là-dessus, c'est une bonne question parce qu'en plus, on est vraiment organisme de formation. Donc, on est certifié Calliope. Donc, on est capable de vous faire un plan de formation sur mesure qui permettra de traiter tout ou partie de la problématique définition d'une stratégie marketing digital. Donc ça, c'est des choses qu'on a l'habitude de faire régulièrement et de vous aider à vous poser les bonnes questions, vous former à être autonome sur la définition et l'évolution de la stratégie marketing digital. À tel point qu'on a même écrit un bouquin qui s'appelle Digital Minds, que vous pouvez acheter, que vous pouvez demander à votre consultant de vous remettre en version française. Il est en vente sur Amazon en version anglaise. La version française est remise. Je vous montre à l'écran là, la version française. Ouais. Ah, pardon. Oui, merci. Je venais juste de montrer à l'écran la version française, tout simplement. Okay, super. Donc la version française existe et Jean-Pierre a des exemplaires, moi aussi j'en ai. Et tous les consultants de WC ont des exemplaires de cette version du bouquin Digital Minds qui regroupe en 12 chapitres les 12 tactiques. Là, on va en présenter que 5 aujourd'hui, mais il y en a plus que ça. On rentre un peu plus dans le détail. Et ces sujets, ces thématiques sont développés de manière très simple et claire. On parle à des patrons, on ne parle pas à des gourous de la technologie, de façon à ce que vous puissiez bien comprendre, avoir les tenants et les aboutissants d'une stratégie marketing digital efficace. Voilà. Donc, est-ce qu'il y a d'autres questions? Écoutez, là, je pense qu'on a un peu débordé là, de 4 minutes.
Je voudrais tous vous remercier pour votre présence. Vous allez recevoir donc le support et le lien enregistré. Et donc on va revenir vers vous, ceux qui ont eu des questions. On n'a pas pu traiter, je suis désolé. Mais l'objectif, c'est de tenir le timing. On a un petit peu débordé de 5 minutes maintenant. Mais en tout cas, j'espère que ce webinaire vous a intéressé. Et on en fera d'autres. Donc tous les mois, on va faire une série de webinaires sur différents sujets. Ils sont en train de se planifier, se structurer, mais vous allez recevoir des invitations si vous voulez participer au prochain. Il y aura un webinaire par mois de 45 minutes comme celui d'aujourd'hui pour vous faire évoluer sur l'importance d'une stratégie marketing digital efficace. Merci Jean-Pierre. Merci à toi Gilles. pour ta participation. Merci à tous d'être venus nombreux. Ouais, merci à vous tous. Merci à tous les consultants qui ont joué le jeu de faire connaître cet événement auprès de leur réseau. Écoutez, maintenant, il n'y a plus qu'à, hein, vous savez ce qu'il y a à faire. Appelez votre consultant et qui vous aide à définir et mettre en œuvre votre stratégie marketing digital. Merci à vous et à la prochaine fois. Merci. Alors.